La vie nous confronte parfois à une réalité brutale, celle d'avoir été utilisé et exploité par les autres. Cette expérience peut engendrer un mélange complexe d'émotions, mais au cœur de cette tempête se trouve la colère. Dans ce podcast, je vais aborder le sujet de l'exploitation par autrui que beaucoup d'hypersensibles ont déjà expérimenté. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les HS et les surdoués. Nous avons tous vécu des moments où nous avons été manipulés, exploités ou utilisés par les autres, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou dans d'autres aspects de notre vie. Cette sensation d'avoir été pris pour acquis peut déclencher une colère intense et légitime. La colère qui émerge de ces situations est souvent le résultat d'un sentiment d'injustice, mais d'impuissance aussi. Nous nous sentons blessés, trahis et dévalorisés par ceux que nous pensions être nos proches. On peut avoir l'impression d'avoir fermé des chapitres de notre vie où l'on s'est senti exploité, mais la vérité est que ces chapitres ne se ferment pas tout seuls. Et même en travaillant sur soi, des fois, il faut en revenir dessus car il peut y avoir des sous-couches de ressentiment, de rancœur et d'hostilité qui sont toujours là comme un abcès qui affecte notre corps physique et nos corps énergétiques aussi. Mais que se passe-t-il lorsque nous permettons à cette colère de prendre le contrôle de notre vie? Lorsque nous laissons la rancœur et le ressentiment s'installer, nous devenons prisonniers de nos propres émotions. La colère peut nous piéger dans un cycle destructeur, nous empêchant de lâcher prise et d'évoluer dans la vie. Elle peut nous consumer de l'intérieur, nous laissant amers et isolés. Sur le plan énergétique, nous restons liés à ces personnes qui nous ont exploités et malmenés. On leur donne toujours du pouvoir sur nous et on perpétue le schéma où d'autres peuvent en abuser de nous. On l'appelle pardon, mais pour moi, c'est plutôt une coupure énergétique des liens toxiques qui nous relient à ces êtres malveillants. Et c'est un processus qui nous est nécessaire si on veut aller de l'avant. Si vous avez l'esprit torturé par quelqu'un qui vous a exploité et vous a fait du mal, alors que cette personne ne vous a jamais demandé pardon et qu'il n'y a jamais eu de réparation, si vous sentez le besoin de ne plus vous laisser hanter par cet être, vous avez sur ma boutique en ligne la séance Couper les liens toxiques pour briser les blocages de votre vie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En même temps, j'ai voulu aussi vous parler aujourd'hui de cette émotion qu'est la colère et qui nous détruit de l'intérieur parce qu'elle est comme un poison qu'on garde en nous et il y a une voie vers la guérison. Récemment, une hypersensible m'a parlé du fait qu'elle avait refait cette séance conçue pour évacuer la colère, séance qui se trouve d'ailleurs sur ma chaîne YouTube en libre accès. Et en réécoutant cette session, elle a senti une libération encore plus profonde que la première fois. Il faut savoir que on peut ne pas être prêt à tout lâcher d'un coup. On peut avoir encore des facettes en nous qui n'arrivent pas à lâcher prise complètement. Et nous avons besoin d'être doux avec nous-mêmes et patients aussi. Alors, pour vous tous qui m'écoutez, je vous proposerai de penser à la dernière fois où vous vous êtes senti furieux. Avez-vous travaillé sur cette problématique-là? Eh bien, si cet épisode de colère s'est passé il y a quelques jours ou quelques semaines, vous pourriez avoir l'impression d'avoir évacué la rage. Pourtant, notre inconscient garde tout. Il stocke tout jusqu'à ce qu'on décide de prendre le temps pour regarder en face nos émotions afin de les comprendre et de les libérer. Faites-vous du bien et prenez une heure, rien que pour écouter ou pour réécouter cette séance. Je vous mets le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Il y a presque 50 000 vues sur cette séance et pas mal d'hypersensibles ont ressenti un grand soulagement après. Revenez me dire comment cela s'est passé pour vous. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles vidéos ou des podcasts.
Grâce à mon expérience de plus de 10 ans en tant qu'hypnopraticienne, j'ai beaucoup d'informations à partager avec les hypersensibles et je le fais sur cette chaîne. Mettez-moi un j'aime aussi pour récompenser mon travail et un petit cœur dans les commentaires pour que je sache que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.